C'est donc sous ces tentes plantées ici, à Karen, un des quartiers VIP de Nairobi, capitale de la République du Kenya, que se sont donc réunis, que se tient, ce que je veux dire, ces premiers conclaves ou ces grands conclaves de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Les opposants venus de partout à travers le monde, que ce soit en Europe, les États-Unis, le Canada, etc., ou même certains qui sont réfugiés ici dans des pays africains, ont donc répondu présent à cet appel de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Tous, ils sont unanimes et conviennent qu'il faut absolument mettre en place une dynamique collective d'unité pour aller à la lutte de cette dictature et de cette tyrannie qui s'est installée à la tête de la République démocratique du Congo, incarnée par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ces assises de 2 jours, plusieurs thèmes seront donc abordés. Le programme prévoit donc que la rencontre puisse avoir lieu pour 2 jours. On commence aujourd'hui le 14 octobre pour terminer demain le 15 octobre. Dans l'ordre du jour de cette rencontre de 2 jours, il y a notamment l'analyse approfondie de la crise que traverse la République démocratique du Congo, la définition de la réponse collective apportée à ces jours, à cette crise, les voies des sorties innovantes et efficaces à la crise, mais aussi la déclaration finale. Donc, pendant ces 2 jours, les opposants vont donc faire une sorte de microscope, une sorte d'autopsie de la situation, de ce qu'ils appellent ici la crise profonde de la situation en RDC, et puis ils tenteront justement de définir la réponse collective qu'il faut apporter à cette crise qui sévit aujourd'hui dans notre pays. Enfin, au niveau de 3e point, ils vont aborder la question de voies des sorties. Une chose est d'analyser, une chose est de faire le scan en profondeur de la situation, mais une autre est également d'apporter des voies, des solutions pour sortir. Ce n'est pas venir assister, c'est venir participer à la grande rencontre de l'opposition que nous estimons qu'il est grand temps que l'opposition puisse se réunir pour avoir un leitmotiv commun. Et avec cette annonce, avec cette invitation, avec cette participation du président Joseph Kabila, président honoraire, il était tout à fait normal que nous soyons là pour parler du pays. On va tout d'abord parler de la situation chaotique du pays, de la situation sécuritaire du pays. Et tout cela, et par où ça peut nous amener. Et il est grand temps que l'opposition, nous puissions nous réunir pour que nous puissions forger les bases solides.
une rencontre sans Katumbi, sans Fayulu, sans Sessanga, sans ceci, sans cela. On parle déjà d'un échec. Vous n'avez pas réussi à avoir tous ces gros poids lourds-là de l'opposition. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'unité de l'opposition sans les Katumbi, sans les Fayulu et tous ces mondes-là? Vous savez, pour quelqu'un comme moi qui a déjà bourlingué dans l'opposition, ça ne m'étonne pas. Quand nous avons fait les forces acquises au changement avec le président Etienne Tshisekedi, est-ce que certains partis politiques étaient là? Quand nous sommes arrivés à l'invitation du président Moïse Katumbi et du président Etienne Tshisekedi à Genval, est-ce que tout le monde était là? Le MLC était là, l'UNC était là, les gens de Lucien Boussa, ils étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas boycotté, mais qui n'ont pas voulu venir. Mais en ce qui concerne d'autres, peut-être qu'ils avaient déjà leur agenda calé. Mais pour certains aussi, ils ont des problèmes de passeport. Tel que Jean-Marc Kabound, on n'a pas renouvelé son passeport. Il y a d'autres qui devaient venir, mais malheureusement, ils ont des problèmes de passeport. Donc à partir de ce moment, non, l'essentiel est que la porte est ouverte. C'est ceux qui parlent de l'échec, ceux qui parlent des morts-nés à cause de ces absences. Par rapport à quoi? Par rapport à ces absences-là, ils ont tort. Non. L'opposition a toujours été multiforme. Je l'ai déjà dit. Quand le président Fayulu est allé voir M. Chilombo, il était avec la Mouka, non? Un vol de Yeli Sessang était là. Piste de Seth Kikouni était à Kin. Ensemble de Moïse Katumbi était à Kin. Est-ce qu'il les a associés? Il est parti seul. Donc à partir de cet instant-là, nous, ce n'est pas quelque chose de figé où la porte est fermée hermétiquement. La porte doit rester ouverte à toute personne. Comme me le disait à l'époque Etienne Tshisekedi à Moulumba, Vouemba, quand quelqu'un vient, il faut le laisser entrer. La porte est ouverte. Il n'y a pas un échec. Mais quel demi-échec? Avec toutes les personnalités politiques que nous sommes ici, soyons sérieux. Après, vous allez condamner le Rwanda et les M23. Quand Jean-Claude Vouemba avait demandé qu'on puisse ériger un mur de 10 mètres et de faire des lacs de 7 mètres avec des caïmans, des crocodiles et tout, est-ce que quelqu'un me l'avait demandé? Vous n'êtes pas à la solde du Rwanda, parce que c'est comme ça qu'on vous présente aujourd'hui. Hein. Quand Jean-Claude Vouemba condamnait à Béni, à Bukemo, à l'époque, quelqu'un l'avait demandé? Quand Jean-Claude Vouemba sortit un tweet il n'y a pas longtemps, il ne faudrait pas, comme disait le général de Gaulle, que quelqu'un puisse vous dire ou criez-en. Mais bon, parlons de M. Chilombo. Il a dit qu'il ne négocierait avec personne, à moins qu'on vienne le dégommer ou le tuer. Ce sont ses propos de Bruxelles, il y a à peine 5 jours. Mais aujourd'hui, ils sont à Doha avec qui? Aujourd'hui, ils sont à Doha avec l'M23, non? Il ne faudrait pas commencer à venir mentir le peuple congolais ainsi. Nous tous, nous voulons la paix. Je vous ai toujours dit, je suis le dernier fils politique que le maréchal Mobutu formé. Je suis quelqu'un qui n'acceptera jamais la balkanisation du pays. Ça, il faudrait que les gens le sachent. Là où nous sommes, je ne vois personne qui souhaite la balkanisation du pays. Surtout pas moi, Jean-Claude Vouemba. La déclaration se terminera à coup sûr demain par une déclaration finale. Je voudrais ici d'ailleurs profiter de l'occasion pour vous donner de manière détaillée le programme. Donc aujourd'hui, le 14, les travaux ont été lancés. Il y a eu d'abord la mise en place et l'installation des délégués, l'ouverture officielle des travaux, l'allocution des bienvenus du président des séances. Il y a eu une lecture et adoption de l'ordre du jour, examen des points inscrits à l'ordre du jour, et puis après ils sont allés en pause. Le retour de la pause, ils ont donc repris les travaux et un peu tard dans la soirée, on assistera donc à la synthèse de la clôture de la première journée. Pour la journée de demain, le 15 octobre, prévue donc comme journée de clôture, il y a d'abord le matin l'accueil des participants et la reprise des travaux, et à la suite de l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, une pause café, et en début d'après-midi, les participants à ces conclaves de l'opposition vont de nouveau se retrouver pour la reprise des travaux, l'adoption des résolutions du conclave, l'adoption du projet de déclaration finale, fin des travaux et lecture du communiqué final. Voilà un peu autour de ces points, c'est donc autour de ces points essentiels que s'articuleront les entretiens ou les travaux de ces conclaves de l'opposition.
Nous, CPL Télévision, nous sommes donc ici en direct à Nairobi, au Kenya, pour vous faire vivre. Nous sommes au cœur de l'actualité politique à notre pays. On vous fera donc vivre pas à pas cette rencontre de l'opposition. Tous sont d'accord. Il y a une sorte d'unanimité qui se dégage ici. C'est la dangerosité, la toxicité de M. Tshisekedi. Ils conviennent tous qu'il faut absolument mettre en place des mécanismes pour sauver la République démocratique du Congo et le débarrasser de la tyrannie et de la dictature qui le dirige à l'heure actuelle. Augustin Matata Ponyo, vous venez d'assister à la première journée du conclave de l'opposition. Vous êtes parmi les têtes couronnées quand même de cette opposition dans le pays. Pourquoi avoir accepté cet appel et pourquoi avoir répondu présent à ces conclaves? Bon, c'est une évidence. Aujourd'hui, tout le peuple congolais demande à ce que l'opposition se réunisse. Tout le peuple congolais demande à ce que l'opposition s'exprime. Tout le peuple congolais demande à ce que ces revendications soient exprimées au travers une voix qui est celle du peuple. Et la voix du peuple, c'est la voix de l'opposition. Et donc, je ne peux que répondre positivement à l'appel de l'opposition pour former une force. Et je pense que vous l'avez suivi. Et tout le monde est d'avis aujourd'hui que la voix de l'opposition, c'est celle qui va s'exprimer au terme de ces travaux. Non mais vous êtes là, vous, il y en a quand même quelques-uns de vos compatriotes de l'opposition qui ne sont pas là. Je pense à Moïse Katumbi, je pense à Fayoulou, je pense à Kabound et aux autres. Est-ce que ce n'est pas déjà un mort n'ayant pas réussi à avoir une sorte d'unanimité, d'adhésion de tout le monde par rapport à ces... Je ne pense pas, je crois que même en pleine démocratie, il n'y a pas unanimité. L'unanimité n'existe pas. La démocratie, c'est la loi du grand nombre. Et le grand nombre est ici. Et donc, le peuple se retrouve au travers le grand nombre. C'est ça le principe de la démocratie. Ce n'est pas l'unanimité, c'est plutôt le grand nombre. Et je crois, Perrault, vous êtes un grand journaliste, vous êtes un professionnel, vous êtes à mesure de dire que le grand nombre se trouve ici. Augustin Matata, peut-être l'avant-dernière question, vraiment, ce n'est pas tous les jours qu'on vous a comme ça. Vous vous réunissez ici, déjà à l'extérieur, on vous présente comme des opposants à la solde du Rwanda, qui ne condamnent pas l'agression du Rwanda et qui ne condamnent pas la rébellion des Corneilles Nangaa. Quelle est votre position par rapport à ça? Écoutez, quand nous on a critiqué l'agression, mais est-ce que certaines personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui ne l'ont jamais fait? Mais ils sont aujourd'hui au pouvoir. Je pense, Perrault, le problème le plus profond n'est pas celui de critiquer l'opposition ou de ne pas critiquer l'opposition. Le problème le plus important, c'est d'abord, est-ce qu'on travaille pour le peuple congolais? Est-ce que les salaires sont payés? Est-ce que le transport est organisé? Aujourd'hui, on nous parle du taux de change. Mais est-ce que le taux de change est en faveur du peuple ou contre le peuple? Voilà les choses les plus importantes de la vie. Parce que les gens meurent aussi de la faim. Les gens meurent de la malaria. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est l'unité du peuple congolais pour voir comment résoudre le problème congolais. Ça sera la dernière question. Vous êtes un ressuscité. On vous a condamné à 10 ans. Ça sera la première fois que vous vous adressez devant les médias. Votre secrétaire général, Franck Tchamala, disait que vous étiez importé, disparu. Je vous retrouve ici à Nairobi. Où vous passez votre exil et qu'est-ce que vous allez dire, première réaction quand même par rapport à... Vous êtes quand même un condamné à 10 ans. Vous êtes un évadé, si on peut le dire comme ça. Vous avez fui votre justice, la justice de votre pays. Perrault, vous êtes un professionnel, même si vous n'êtes pas juriste. Vous savez que la constitution congolaise réglemente la façon dont une personne doit être jugée, condamnée, arrêtée. Nul ne peut être jugé que conformément à la loi et selon les normes écrites par la loi. Mais j'ai été jugé en dehors de la loi. La Constitution a été violée plus de 50 fois. Que dit la Constitution? Ce qui n'est pas conforme à la Constitution est nul et de nul fait. Donc je n'ai pas été condamné. Je n'ai pas été condamné parce que la Constitution dit que si quelqu'un est condamné en dehors de la loi, c'est nul et de nul avenir.
Donc je n'ai pas été condamné. Ah, vous récusez les 10 ans de condamnation là. Mais donc. la Constitution récuse cette condamnation. Donc je n'ai pas été condamné. Je suis content d'être en face d'un ressuscité. Merci De beaucoup. vous retrouver. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà.